Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les mois de juillet et d'août. On va aller voir ensemble avec différents tarots et oracles quelles sont les énergies qui vont vous entourer sur ces 2 mois. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter et aussi la guidance générale pour cette même période. Alors on est parti les balances, on va aller se connecter à vos énergies d'été. On va aller voir ce qui vous entoure, quelles sont les énergies qui entourent toute votre sphère privée. Alors, vous avez l'énergie de l'ermite qui vous parle peut-être de prise de recul, de moments au calme. On ressent ce besoin de se retrouver. C'est aussi des balances qui sont en recherche d'eux-mêmes, de leur mission de vie, qui essaient de mettre du sens dans leur vie, dans les choses de leur passé, mais aussi de savoir où est-ce qu'elles vont. Donc on est dans une construction de soi, dans une démarche d'éveil spirituel, de développement personnel. On veut trouver sa voie, on veut trouver sa vérité. On cherche un alignement aussi à son cœur. Vous êtes vraiment dans cette démarche de vous sentir à votre juste place, de trouver la personne avec laquelle vous allez construire une vie, ou bien pour certains, si on souhaite être seul, c'est cette notion de comment je peux m'épanouir, comment je peux vraiment me sentir bien dans mon quotidien. Ça passe aussi par un retour à la nature, par quelque chose de naturel, par du tri, par le vide. On se libère de relations, on se libère peut-être du côté très matériel pour aller à l'essentiel. On veut quelque chose d'unique, on veut quelque chose de vrai. On préfère être seul que mal accompagné. On essaie de trouver peut-être quelque chose, une passion, sa mission de vie. On réfléchit à tout ça, on réfléchit à la vie, à l'avenir surtout. On cherche les réponses en soi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut nous parler d'un besoin de repos, d'un besoin de calme. Dans une relation, ça peut être aussi un moment de pause, par exemple. Alors le 4 de bâton, là on vous dit qu'il y a de la célébration. Donc c'est intéressant parce que on a 2 cartes qui ont des énergies très opposées, presque, parce qu'ici on a quand même une notion de solitude, et ici au contraire c'est une notion de festivité, d'être entouré. Mais c'est aussi le 4, une énergie de stabilité. Donc ça correspond tout à fait à la suite que l'on souhaite à cet ermite, c'est-à-dire que cet ermite, il prend le temps de réévaluer peut-être sa vie, de réfléchir à ce qu'il veut, de peser le pour et le contre. Il prend le temps de se ressourcer pour aller ensuite créer tout ça, aller ensuite le partager au monde. Et il se recharge. Et ce que je ressens ici, c'est que pour certains, on trouve son lieu de vie, on trouve la personne avec qui on va construire. On est sûr de soi. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de vous mettre en route ici vers ce qui vous fait vibrer, vers la vie rêvée en fait. La vie rêvée, la relation rêvée, la maison rêvée. On trouve sa voie, on trouve une forme d'épanouissement avec les autres. Mais c'est avant tout quelque chose qui est en vous. Donc il n'y a pas une notion d'être dans une dépendance à l'autre, il y a une notion d'être déjà bien avec vous-même et ensuite je peux le partager avec les autres. Donc peut-être que vous aussi vous allez transmettre des choses, que vous allez être dans l'idée de transmettre à des enfants, à des amis, de partager votre expérience. Ça peut nous parler de balances qui vont vraiment ancrer les choses avec un partenaire et être sûr de ce qu'ils font. On est sûr de la voie que l'on prend, on est sûr de la personne avec qui l'on est, on s'engage en toute sécurité, on célèbre la vie, on célèbre ses victoires. On est aussi dans l'idée de faire peut-être une sorte de bilan de vie où on est satisfait de là où on en est arrivé. On regarde en arrière et on se complimente. On est satisfait des choix que nous avons pris,
On prend conscience aussi de toutes les choses qui nous sont arrivées pour nous faire travailler sur nous et pour nous permettre aujourd'hui de savoir ce que l'on veut et de concrétiser en fait tout ça dans la matière. Donc ici c'est ça. Alors la phrase qui est associée à cette carte, c'est « L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien ». Donc il y a vraiment un sentiment de plénitude, qu'on soit en couple, qu'on soit seul. Il y a cette notion vraiment de se sentir bien dans la situation parce qu'on l'a voulu, parce qu'on l'a souhaité et que tout est équilibré. Hein. Il y a vraiment un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Je me garde aussi du temps pour moi. Je suis vraiment à ma place. Je suis en train de m'épanouir et je pose ici les bases de mon épanouissement. Hein. J'ai travaillé sur moi, j'ai réfléchi, je sais où je vais et je sais que j'ai pris la bonne voie avec cette personne ou seule ou dans ce projet-là, par exemple. Donc c'est vraiment très très beau. Alors, on va continuer pour les balances. La fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ouais, c'est que vous êtes en train de faire du tri. Vous prenez conscience de ce que vous savez ce que vous voulez. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une affirmation, une prise de conscience, peut-être. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, il n'y a plus de doute. Un balance ici qui est complètement libéré du doute et ça vous facilite grandement la vie parce que vous savez que vous avez pris les bonnes décisions. Donc, même s'il y a des difficultés sur la route, parce que de toute façon, des difficultés, il y en aura toujours, vous avez plus de facilité à gérer les embûches, le quotidien, les imprévus. Vous êtes moins tourmenté par votre mental, par vos peurs, par vos croyances. Vous avez fait du chemin. Vous avez vraiment bien déblayé le terrain, si je puis dire. Alors la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et t'aimer. Ben c'est ça, vous allez prendre conscience que c'est important de respecter toute forme de vie, y compris vous-même. Donc ça, c'est le chemin que vous avez, c'est en tout cas ce que vous avez pu conscientiser avec cette énergie d'ermite, que c'est important de se donner de l'importance et de respecter toutes les formes de vie. Donc pour certains, on va ressentir le besoin peut-être de prendre un animal, de s'occuper des animaux, de s'occuper de son jardin, d'aller se connecter à la nature. C'est les vacances, donc peut-être que vous allez aller vous ressourcer en montagne, à la mer, peu importe. C'est ce respect de toute forme de vie, de toute chose. C'est vraiment une compréhension aussi plus haute de la vie, hein, et de l'unicité, du fait que nous soyons tous connectés, du fait que nous ayons aussi une interaction avec l'environnement. Donc ça peut nous dire aussi que vous allez prendre conscience pour certains que votre environnement, votre maison, votre habitat, l'environnement professionnel ou familial a un impact sur votre énergie. Donc là, il y a un travail qui se fait aussi sur peut-être le fait de considérer que c'est important de travailler sur ça aussi, de voir est-ce que dans ce lieu je me sens bien, est-ce qu'avec ces personnes je me sens bien, de voir comment votre énergie est impactée par votre environnement. Pour d'autres, on va être dans l'idée aussi de prendre conscience de son corps, de vous aimer, de vous respecter. Donc, il va y avoir des balances qui vont vraiment peut-être être davantage attentifs à leur alimentation. Pour d'autres, il y a peut-être un travail qui est fait sur le pardon, sur l'acceptation de soi. On arrive peut-être à un âge où on s'accepte davantage avec ses défauts, on en fait des forces. On en fait une forme de résilience, de sagesse. Et on est moins dur avec soi. Donc on est dans une forme de bienveillance, on se met moins la pression, il y a moins l'envie de réussir tout, d'être parfait. La mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc les événements vont faire que de toute façon vous allez ralentir, donc peut-être moins travailler, être davantage conscient du présent, moins dans le passé, moins dans le regret, revenir plus ici et maintenant.
Je vous sens plus cool, plus détendu. Alors bien sûr, c'est l'été, voilà, il y a le soleil, on est en congé, on voit les amis, c'est vrai qu'on ralentit un petit peu le rythme, mais on est plus attentif à son bien-être aussi, hein, pour certains, côté sport et alimentation. Mais vraiment, je ressens que vous allez prendre le temps de vous poser. Je ressens vraiment une forme d'épanouissement. La mélodie, elle vous ramène une sorte d'harmonie dans votre vie. Vous allez être en adéquation avec ce qui se passe. Vous sentez que les choses se font tranquillement, mais sûrement. Il n'y a pas de pression. On ne met pas la pression non plus à l'autre dans la relation. Vous voyez, on est là, on profite du moment. On n'est pas dans l'anticipation, on prend le temps de vivre. On a envie de se sentir bien, d'entretenir des liens qui soient harmonieux également. La musique peut être importante aussi dans votre vie, autant si vous êtes joueur, artiste, ou alors que vous soyez plutôt quelqu'un qui aimait écouter. Hein. La musique, le son vont harmoniser aussi votre environnement et votre vie. Donc la mélodie, c'est celle de votre cœur, donc c'est aussi des balances qui peut-être vont avoir plus de facilité à exprimer leurs sentiments à quelqu'un, à parler d'eux, parce que c'est pas toujours quelque chose que vous aimez faire ou pour lequel vous avez de la facilité. Vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti et c'est pas forcément pour vous facile. Autant vous avez cette capacité à aider les autres, à écouter, autant pour vous, il y a beaucoup de pudeur. Donc là, il y a aussi quelque chose qui se passe. Alors peut-être qu'avec quelqu'un, l'échange va être aussi beaucoup plus fluide avec votre moitié, par exemple. Hein. On va avoir beaucoup plus de facilité aussi à se laisser apprivoiser, à se dévoiler. Voilà, dévoiler qui nous sommes. Alors on va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour les balances. Alors, on a l'encre qui tombe, qui vous ramène effectivement un équilibre. On voit que si les choses étaient un peu instables dans votre vie, ça se stabilise. Il y a cette démarche profonde pour vous, un petit peu comme le 4 ici, de vraiment vous poser, stabiliser les choses. On a atteint une certaine étape, un certain niveau ici. Donc on fait le point. On sait qu'il y a encore sans doute des choses à atteindre. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais on est déjà satisfait de là où on en est. Hein. On fait un peu un bilan qui est positif ici. Cette sorcière qui n'arrête pas de sortir, je crois qu'elle est sortie au moins 3 ou 4 fois. Donc ici, on voit qu'avec l'énergie de la femme, donc ça peut être vous, bien sûr, si vous êtes une femme, ça peut être la femme avec laquelle vous êtes en relation. Eh bien, il y a cette idée vraiment que les choses se stabilisent. Donc, on voit un épanouissement, de l'harmonie, quelque chose qui se construit avec une femme ou pour une femme, un sentiment de bien-être, d'être encore une fois à sa place, que les choses se font d'elles-mêmes. Il y a un lâcher-prise, vous voyez, on sent que on a travaillé, on a fait des efforts, que là, maintenant, on est bien. Hein, donc, ça peut être parce que, par exemple, vous allez sentir que matériellement, après ça peut être émotionnellement ou avec au niveau relationnel, eh bien les choses sont là, elles sont ancrées, il y a du sûr, il y a du solide. Hein. On est vraiment sur quelque chose de pérenne. Et là, on a le livre. Donc le livre, il vous parle d'informations qui arrivent, c'est la découverte. Donc vous allez prendre conscience aussi, je pense que ici, cette coupe, elle vous parle de tout ce qui va être mis en lumière. Donc vous allez prendre conscience de toutes les choses sur lesquelles vous pouvez compter, donc les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, ce qui est important pour vous, tout ce qui vous permet d'avoir une forme de sécurité dans votre vie. Donc vous prenez conscience de cette sécurité-là. Vous prenez conscience aussi de tous vos freins, de tous vos blocages. Donc ça, c'est avec cette énergie d'ermite qui va vous permettre de justement faire ce point, faire ce bilan. Regardez à l'intérieur de vous quelles sont vos failles, quelles sont peut-être les choses encore à travailler. C'est aussi l'idée que par rapport à un frein, à quelque chose qui pouvait vous empêcher d'avancer, le frein est levé. Hein, le livre met en lumière ici quelque chose qui... ça fait sauter un peu les cadenas, si vous voulez. Donc il y a cette notion aussi de pouvoir aussi s'exprimer, justement par rapport à des traumas. On a plus de facilité dans son couple à exprimer, voyez, à s'exprimer, à se libérer. Je ressens vraiment une grande libération pour vous. Alors ici, on a l'ours en dos.
Alors, on peut le lire à plusieurs niveaux. L'ours, il va vous donner vraiment une capacité à être charismatique, à être très maternant, à être protecteur pour quelqu'un. Donc, il y a comme une notion ici de gérer un peu la famille, de gérer le clan, d'avoir envie de donner, d'offrir à quelqu'un, hein, de prendre soin de quelqu'un. Vous allez prendre soin des autres. Pour d'autres ici, ça va être des considérations un peu plus matérielles et vraiment financières dans ce sens-là où voilà, il y a peut-être des choses aussi financières qui s'allègent, hein. On est dans des freins matériels qui se libèrent clairement. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de se dévoiler, effectivement, de dévoiler ses sentiments, de casser un peu la glace avec quelqu'un. Donc là, ça va être soit vous qui allez briser la glace et pouvoir exprimer vos sentiments, ou bien c'est une énergie face à vous. C'est une personne peut-être qui a un côté un peu comme ça, nounours, un peu quelqu'un qui porte une sorte de protection, qui peut paraître froide ou avoir du mal à dévoiler ses sentiments en apparence, mais en fait, quand vous cassez la glace, en dessous, il y a un petit cœur tout mou qui vibre. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de très aimant qui peut avoir du mal à exprimer ce qu'il ressent et à montrer comment dire, à exprimer clairement qui il est. Hein, il y a un côté un peu ours comme ça en apparence, mais en fait, vous allez dépasser tout ça. Hein, donc, soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, avec laquelle il va y avoir plus d'intimité, plus de facilité à s'exprimer aussi. Alors, on va continuer pour les balances. Le cœur brisé. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a mis en difficulté. Alors, on va aller voir pourquoi il y a eu cette douleur ou il y a encore cette douleur. On est peut-être dans une reconstruction, justement. Voilà, reconstruction. Bon, je l'avais senti arriver. Bon, on voit clairement ici que vous êtes dans une période où vous vous reconstruisez. Donc, c'est pour ça que en fait, vous faites ce bilan-là, parce que vous allez regarder d'où vous venez. Et il y a une forme d'équilibre et d'harmonie, mais ça passe par la guérison, parce que vous tournez la page à ce qui vous a blessé. Donc, on peut être dans une reconstruction avec une autre personne. Par exemple, on peut refaire sa vie après un divorce. Se reconstruire après peut-être des difficultés financières ou familiales. Bon, c'est par rapport au passé. Vous voyez ici, vous laissez le passé derrière vous. Après, pour d'autres, il y a quand même cette notion d'éveil spirituel qui ressort parce que il y a les vies passées, les vies antérieures, hein, les autres vies, si vous voulez. Et on voit que par rapport à ça, eh bien, vous vous libérez. Donc, il y a tout un travail qui est fait aussi au niveau énergétique, au niveau spirituel, sur le karma, peut-être sur le transgénérationnel. Vous laissez le passé au passé, vous guérissez de vos blessures du passé. Il y a un cœur qui se reconstruit. Vous vous réappropriez votre énergie. Vous vous redonnez de l'importance. Et il y a un pardon, il y a une réconciliation avec soi ou avec quelqu'un qui se fait, qui permet d'avancer. Alors, ici, on a le violon, le cœur. Alors, je pense que pour certains, c'est que on a eu le cœur blessé par de belles paroles, par peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, hein. On a été déçus. On a été déçus, donc, soit dans une relation amoureuse, bien sûr, mais ça peut être... on a été déçu par un parent, par un ami, voilà. C'est toutes les personnes qui ont un petit peu abusé de votre confiance. Il y a quelque chose comme ça, maintenant j'ai compris que de toute façon, je ne pouvais pas accorder ma confiance à tout le monde et que avant tout, c'était à moi de m'aimer, c'était à moi de me faire confiance. Et du coup, vous libérez par rapport à ça. Ce travail, il est fait. Vous allez prendre conscience que parfois vous avez pu vous retrouver toujours dans cette espèce de cycle où vous faisiez confiance et vous étiez déçu. Et je pense qu'on va rompre ce cycle-là. Ça peut être dans le pro, mais vous allez voir que ça va avoir un impact, pas que dans le cœur, ça a un impact, enfin pas que dans le relationnel amoureux, ça va avoir un impact quand on a ce type de
de traumas à dépasser, finalement de blocages partout. C'est-à-dire que ça va se reproduire dans toutes les situations, autant au travail qu'avec les amis ou en famille. Donc là, vous allez sortir de ça pour reconstruire vers quelque chose de beaucoup plus respectueux envers vous-même. Hein. Il y a une notion ici de se faire respecter davantage, de faire du tri et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Donc on voit aussi en se libérant, en prenant conscience de ce cycle qui se répète dans notre vie, de cette croyance limitante sans doute, que je peux pas faire confiance, parce qu'il y a peut-être cette notion aussi que du coup, pour certains, on s'est un petit peu trop refermé aussi de ce fait. Donc vous voyez, c'est vraiment ce juste milieu. Parce que là, on vous dit quand même qu'il y a une notion d'amour sincère, mais parfois on n'y croit plus. Vous voyez? Donc un équilibre à retrouver aussi par rapport au tri entre le bon grain de livret par rapport aux relations. Mais vous saurez le faire en vous écoutant, en ressentant l'énergie, en fermant les yeux. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. C'est pas en se fiant à quelque chose d'a priori et de visuel. C'est vraiment dans le cœur que vous allez ressentir si la personne est sincère ou pas. Et vous allez vous libérer de ce cycle qui se répète, hein, de façon à ne pas, à l'avenir, être encore victime, entre guillemets, de cette situation-là. Alors, vous avez, comme un autre signe d'ailleurs, en carte conseil, les besoins. Donc, être attentif à ses propres besoins et aussi aux besoins des autres. Mais ça, avec l'énergie de l'ours, on le ressentait, que vous alliez vraiment être très maternant, aux petits soins pour vous et pour les autres. Hein. C'est vraiment ce cocon que vous allez entretenir ici, hein, que ce soit vos enfants, votre famille, vos amis, votre partenaire amoureux. On prend conscience de l'importance de nourrir ce lien et que c'est votre sécurité, c'est votre base. Vous allez peut-être pour certains avoir des projets vraiment très familiaux cet été. Alors, ici, vous avez « Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas et confiance. » Vous allez, ça rejoint l'énergie de l'ermite parce que, en fait, on pourrait clairement mettre ce parapluie au-dessus de l'ermite pour lui éviter d'être impacté par la vie des autres, par la jalousie, par les gens qui vont essayer de vous imposer leurs choix, leurs croyances, leurs peurs. Donc tout ça, ça vous appartient pas. Donc mettez une espèce de parapluie énergétique là pour éviter d'être sensible et empathe face à la colère des gens dans la rue, face aux énergies un peu négatives autour de vous, tout simplement. Que ce soit ce que vous allez capter dès que vous sortez dans la rue, au travail, en famille, peu importe. Tous les gens qui vont essayer de vous dire non, tu devrais faire ceci, tu devrais penser cela. Tu es sûr que c'est pas risqué de faire ceci ou cela. Vous voyez, les gens qui pensent aider, mais en fait qui n'aident pas du tout parce qu'ils vous donnent des avis qui sont filtrés par leurs propres croyances, leurs propres peurs, leurs propres expériences. Mais vous n'êtes pas eux, ils ne sont pas vous. Donc vraiment, fiez-vous plutôt ici, comme l'ermite, la main sur le cœur à votre propre vie, vos expériences et surtout vos besoins, vos désirs. Alors, on va voir une autre carte. Carte message. Oula, beaucoup trop de cartes ont sauté. Bon, on a ces deux-là qui sont venus, alors on va les prendre. Vous en aurez deux pour le coup. Donc là, on a « Qui suis-je » Apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est exactement ce que je vous disais en introduction, c'est apprendre à se connaître. Quelle est ma mission de vie? Qui suis-je? Quels sont mes désirs? Quels sont mes besoins? Et ici, vous avez jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Donc, c'est l'importance de revenir dans le moment présent, laisser le passé derrière vous, enterrer l'âge de guerre, aller de l'avant et vous choisir. Choisir de vraiment vous reconstruire, d'aller vers ce qui est juste pour vous, de laisser la rancœur derrière. Ce qui est important, c'est vous, hein, ce que vous allez faire dans les prochains mois. Et ici, c'est aussi une carte qui vous parle vraiment de faire du tri, justement, par rapport à toutes ces personnes qui, sans doute, ont abusé un peu de votre confiance, de votre gentillesse et n'ont pas tenu leurs promesses. Vous voyez, ça, le message revient. C'est assez intéressant. On va terminer avec un petit message pour vous, les balances. Et vous avez « J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre
votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. C'est vraiment ça, c'est clairement ça, c'est super intéressant parce que ça rejoint ce qu'on se disait ici, à savoir que c'est important d'assumer vos choix en toute honnêteté et de ne pas se laisser impacter par ce que les autres attendent de vous. Clairement, c'est ça. Hein. Même si je me trompe, c'est mon choix, je l'assume. Je vis ma vie, j'arrête de tenir compte peut-être de la vie extérieure, je m'écoute vraiment, je suis mon propre chemin, je suis ma propre voix parce que maintenant je sais qui je suis et je suis plus à l'écoute de moi-même. Et je me respecte, ça c'est vraiment cette notion-là. Donc j'ai le pouvoir de mes décisions et même si je me trompe, elles sont assumées. C'est vraiment chouette. Vous avez vraiment un tirage très cohérent les balances. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.